Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Est-ce que les réseaux ont affaibli les hommes de notre communauté? Je parle des Maghrébins. Est-ce que les réseaux ont enlevé les cojones, la virilité, l'aura et surtout la hishma des hommes maghrébins? Hier à la radio, on en a eu un exemple, un vrai exemple. On réagit au tac au tac. Il y a un frère qui m'appelait justement pour me parler de ça. Il disait, Bassem, tu trouves pas que aujourd'hui on dépend plus des femmes, les femmes n'ont plus besoin de nous, il n'y a plus ce manque d'avoir un homme, des épaules larges, quelqu'un sur qui compter. Et juste après lui, il y a un frère qui m'appelle, qui me dit, Bassem, je sais que dans notre communauté c'est tabou, mais j'aimerais pousser les frères à parler des traumatismes, de ce qui leur est arrivé quand ils étaient jeunes. Il parlait du V, il y a beaucoup de gens dans son cas. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup dans son cas qui ont eu des choses, mais autant emporter ses secrets dans sa tombe. C'est ce genre de choses, ce genre de confession en public qui affaiblit les hommes maghrébins. Les histoires de V sur les enfants, ça existe depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme. Pourquoi en parler sur les réseaux ou en parler à des gens pour se libérer? Moi, je trouve que ça libère pas, ça affaiblit. Ce genre de secret, on l'emporte avec sa tombe. Et quand bien même, beaucoup te diront, mais en parler, c'est une thérapie. Mais là, c'est se tirer une balle dans le pied. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, oui, mais oui, Bassem, tu dis ça, mais les femmes, c'est pas pareil. Les femmes, c'est plus subtil. Une femme, même si elle est de notre communauté et elle nous parle de ça, ça va pas censé affaiblir notre communauté. Et nous, les hommes, si on en parle, ça va nous affaiblir envers même les femmes de notre communauté en premier. Alors bien sûr, au début, on va te dire, t'es courageux, je te comprends. Mais tu auras plus cette image d'homme de Cro-Magnon. Et moi, je pense que quand la boucle sera bouclée, la femme reviendra toujours vers l'homme de Cro-Magnon. Et l'homme de Cro-Magnon, aujourd'hui, il n'est plus de notre communauté. Il est parti ailleurs. C'est pour ça que tu vois de plus en plus de Maghrébins avec des traits bizarres, avec des qui en parlent, comme on a eu le frère à la radio aussi, qui est tombé love d'une meuf, ainsi de suite. Ça va, on se cachait, on se cache plus maintenant. On le montre et on en parle. Ça nous affaiblit. Wallahi l'azim. Ouais les gars, tu vois des hommes de notre communauté sur les réseaux, même au téléphone, quand ils parlent avec des meufs, ou ils parlent avec des mecs, tu sens qu'on n'est plus pris au sérieux. On n'est plus pris au sérieux parce que justement on se confesse. Justement on montre que ça nous arrive à nous aussi. Oui, on n'est pas des surhumains. Bien sûr qu'il nous arrive les mêmes galères qui arrivent aux autres communautés. Mais pourquoi nous les hommes on le raconte? Pourquoi on le dit? Pourquoi se mettre en position de faiblesse intellectuelle et psychologique? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est extraordinaire comme les autres communautés ne le font pas. Peut-être parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Mais nous, sur les réseaux, l'homme maghrébin a perdu son aura. À partir de là. Et on le voit sur les réseaux. Quand tu prends la brochette de l'enfer. Tu sais ce que c'est la brochette de l'enfer? Mais si. C'est la Habibette avec son crop top. Et son piercing, à côté d'elle, il y a la Gilles Bébeuse, et à côté d'elle, il y a le meilleur ami qui les comprend. L'hétéro curieux, qui est toujours maghrébin.